Plus de 22 millions d'Algériennes et d'Algériens ont passé une véritable nuit horrible dans la nuit du 14 au 15 juillet à cause d'une panne électrique géante qui a paralysé 16 wilayas, mais qui a aussi touché de plein fouet partiellement pendant au moins 3 à 4 heures plusieurs autres wilayas du centre et de l'ouest algérien. 16 wilayas de l'est ont été paralysés sans électricité durant toute la nuit, de 22h jusqu'à 4h voire 6h du matin, alors que d'autres wilayas du centre, y compris de l'ouest du pays jusqu'à Oran, il y avait eu des coupures d'électricité en raison des interventions de la Sonalgaz, la société algérienne chargée de la production et de la distribution d'électricité, qui était obligée d'opérer, qui était contrainte de recourir à des délestages, à des coupures localisées pour pouvoir essayer de remettre le réseau électrique en marche et pour essayer de fournir d'électricité à des régions entières qui abritent plus de 22 millions d'habitants et qui ont été privés d'électricité pendant toute une nuit. Plus de 22 millions d'Algériennes et d'Algériens ont passé une véritable nuit horrible dans la nuit du 14 au 15 juillet à cause d'une panne électrique géante qui a paralysé 16 wilayas, mais qui a aussi touché de plein fouet partiellement pendant au moins 3 à 4 heures plusieurs autres wilayas du centre et de l'ouest algérien. 16 wilayas de l'est ont été paralysés sans électricité durant toute la nuit, de 22h jusqu'à 4h voire 6h du matin, alors que d'autres wilayas du centre, y compris de l'ouest du pays jusqu'à Oran, il y avait eu des coupures d'électricité en raison des interventions de la Sonalgaz, la société algérienne chargée de la production et de la distribution d'électricité, qui était obligée d'opérer, qui était contrainte de recourir à des délestages, à des coupures localisées pour pouvoir essayer de remettre le réseau électrique en marche et pour essayer de fournir d'électricité à des régions entières qui abritent plus de 22 millions d'habitants et qui ont été privés d'électricité pendant toute une nuit. Le chiffre de 22 millions ne reflète pas toute la réalité, parce qu'en réalité, si on doit comptabiliser l'ensemble des autres régions qui ont été partiellement touchées, à savoir pendant 2, 3 heures, 4 heures, alors qu'à l'est du pays, dans les 16 wilayas de l'est du pays, c'est une coupure qui a duré au minimum 6 heures. En réalité, on peut se retrouver avec au moins 30 millions de personnes qui ont été hier privées longuement ou un peu moins longuement d'électricité au moment où les températures caniculaires battaient leur plein en Algérie, ce qui a martyrisé ou plongé dans la souffrance de très nombreux foyers, pour ne pas dire toutes les familles algériennes qui ne peuvent pas faire face à des températures dépassant les 40 degrés, voire les 45 jusqu'à 48 degrés dans certaines wilayas, sans climatisation, sans air conditionné ou sans équipements comme les ventilateurs, les réfrigérateurs, etc. etc. Certaines familles n'étaient même pas joignables parce qu'elles ne pouvaient pas charger les téléphones et les smartphones. Donc il y a eu un état de panique qui s'est emparé dans la nuit du 14 au 15 juillet d'une grande partie du territoire algérien. Et ce scénario catastrophique d'un blackout électrique général ne s'explique pas uniquement, comme on l'a bien décrypté dans l'émission précédente, par les pics de consommation ou les températures caniculaires extrêmes. Ce risque d'un blackout général, d'un blackout électrique général demeure très élevé et un tel scénario peut se reproduire malheureusement dans les heures et dans les jours à venir. Mesdames et messieurs, dans cette émission, nous allons justement vous révéler un autre problème que le gouvernement et le régime Tebboune cachent soigneusement à la population. Il n'y a pas que les pics de consommation ou la saturation du réseau ou l'utilisation maximale des climatisations et de l'air conditionné pour faire face aux températures caniculaires. Il y a aussi un autre problème qui concerne directement la maintenance de nos centrales électriques. Il y a une pénurie de pièces de rechange. À cause de la politique anti-importation et à cause aux restrictions imposées par le régime Tebboune aux importations du pays, la Sonalgaz et ses filiales qui sont directement chargées ou responsables de la maintenance et de la rénovation ou de la réparation des pannes des centrales électriques, elles ont énormément de mal à trouver des pièces de rechange. Selon nos enquêtes et nos investigations, la Sonalgaz et ses équipes d'intervention font tout simplement preuve d'improvisation
Quand il y a des pannes mineures, ils ne sont pas réparés forcément rapidement. On enlève, on prend quand il y a des équipements qui sont vieillissants, on retarde un peu leur maintenance et leur rénovation à cause de l'indisponibilité de certaines pièces de rechange, puisque la Sonalgaz n'est pas autorisée, et Sonalgaz et ses filiales n'a pas été autorisée par le gouvernement, notamment le ministère du Commerce extérieur, sous l'égide de Kamerzik, d'importer ces composants et ces pièces de rechange. Il y a une forme de restriction très sévère imposée aussi à Sonalgaz, comme ces restrictions sont imposées à Algérie, à Sonatrach. Il faut aussi, les grandes sociétés étatiques doivent demander le fameux PPI, le programme prévisionnel d'importation, et obtenir des visas et des autorisations spéciales délivrées par le ministère du Commerce extérieur à la suite d'un dossier qui doit être fourni. Il y a des temps d'attente, il y a des vérifications qui sont accomplies par le ministère de Kamerzik. Des fois, quand il y a des urgences, ce sont les ministres qui interviennent. Par exemple, dans le cas du l'énergie, c'est le ministre de l'énergie qui intervient, sauf que le ministère de l'énergie est divisé en trois. Nous avons le ministère de l'énergie, nous avons un secrétariat d'État chargé du ministère des énergies renouvelables, nous avons le ministère des hydrocarbures, et d'autres, un ministère chargé, un secrétariat d'État chargé des mines et pas des énergies renouvelables. Comme il y a une gabegie, une anarchie générale en ce moment, avec les différents dysfonctionnements constatés au sein du gouvernement Tebboune, donc, quelquefois, il faut des interventions directes auprès de Kamerzik pour que Kamerzik accélère les délivrances des visas et des autorisations pour importer des pièces de rechange. Sauf que importer des composants et des pièces de rechange pour la maintenance des centrales électriques, c'est des pièces très sophistiquées qui exigent des négociations, des marchés. Il faut les acheter rapidement, il faut débloquer les devises, et pour les acheter, il faut envoyer les cas de Sonalgaz. Quelquefois, il faut que les fournisseurs étrangers viennent aussi en Algérie pour constater quel type de pièces il faut remplacer. C'est au niveau de la rénovation, de la maintenance des centrales électriques, les technologies évoluent. Donc certaines pièces deviennent désuètes, il faut remplacer tout l'équipement et pas uniquement un composant. Il y a malheureusement les opérations de maintenance au niveau de nos centrales électriques qui sont ou reportées, ou gelées, ou fortement perturbées à cause de cette interdiction sévère, irrationnelle, et ces restrictions abusives au niveau des importations, juste pour économiser quelques devises et préserver les réserves de change au détriment malheureusement du bien-être, de la santé et de la vie même de la population algérienne. Je vous rappelle qu'une panne électrique peut provoquer des morts, elle peut provoquer des graves problèmes de santé, et elle peut mettre en danger l'intégrité physique des malades chroniques, des personnes âgées, face à des températures de 45-48 dans certaines régions du pays, sans air conditionné, sans ventilateur, sans réfrigérateur, sans de l'eau fraîche, etc. On risque de vraiment avoir une grave complication et de tomber dans les pommes, ou tout simplement de décéder à la suite d'une difficulté respiratoire ou d'un malaise. Les hôpitaux ont été aussi paralysés. Donc il faut vraiment faire très attention et prendre ce problème au sérieux. Donc quand un équipement, par exemple, quand un composant critique lâche sous la chaleur et l'humidité, ce qui est arrivé par exemple à la centrale électrique de Sidi Orba, comme le système anti part en cascade, si le composant n'a pas été rénové ou n'a pas été remplacé ou réparé ou maintenu dans les délais impartis, et c'est la Sonalgaz continue d'utiliser un équipement ou un composant qui est défaillant, et ben la panne sera plus grave à réparer, et ça peut créer d'autres pannes, ça peut faire gripper le système qui part en cascade, et là nous avons donc le risque d'un blackout électrique et d'une panne électrique géante à travers tout le pays. Ce n'est pas le facteur principal, ce n'est pas la raison principale, mais la pénurie de pièces de rechange et de composants pour les opérations de maintenance et les travaux de maintenance préventive de la Sonalgaz, cette pénurie de pièces de rechange peut être un facteur aggravant, et il peut expliquer pourquoi le réseau électrique en Algérie est si fragile et pourquoi il est très difficile à réparer. En ce moment, la Sonalgaz est en train de bricoler au lieu de faire de la maintenance rigoureuse et sérieuse. Et ça, c'est un élément important que nos compatriotes doivent comprendre. Et c'est un élément important que Abdelmadjid Tebboune et son gouvernement et ses ministres ne peuvent pas cacher à la population. Il faut cesser en urgence cette politique anti-importation. Il y a des secteurs stratégiques, comme le secteur des produits alimentaires de base, comme le secteur des médicaments de base, comme le secteur, par exemple, des pièces de rechange et des composants pour les centrales électriques et pour certains secteurs régaliens et stratégiques. On ne peut pas compter, c'est pas la peine de badiner, on ne peut pas limiter ou restreindre
restreindre les importations parce qu'il y va encore une fois de la sécurité, du bien-être et de la tranquillité de la population et de la stabilité du pays. Un pays qui subit un blackout électrique, l'Algérie n'est pas le seul pays, il y a d'autres pays plus importants et plus grands qui ont subi des blackouts encore plus graves, mais l'Algérie est un pays fragile avec des conditions climatiques fragiles. Nous sommes en été avec les conséquences fâcheuses du réchauffement climatique. Il faut absolument éviter ce risque. Et pour éviter ce risque, il faut assurer une maintenance rigoureuse, régulière, permanente, même voire permanente et professionnelle de nos centrales électriques. Autre élément à savoir qui est très important, c'est une autre vérité que le régime Tebboune cache, c'est que Abdelmajid Tebboune, depuis son arrivée au pouvoir, n'a pas investi réellement comme il se doit, n'a pas beaucoup investi dans la production et la distribution d'électricité. Nous vivons toujours avec un ancien parc qui est hérité de l'époque de Bouteflika, avec les anciens investissements de l'époque de Bouteflika. Nous allons vous donner les chiffres. Il faut savoir qu'en Algérie, nous avons plus exactement 59 grandes centrales électriques conventionnelles. À cela, il faut rajouter une trentaine de parcs solaires. Alors, la capacité de production, le gouvernement parle de 27 000 mégawatts. Nous, d'après nos vérifications, elle est de 24 000 mégawatts. Elle n'est pas de 26 000, 27 000 mégawatts. Ce qui explique que quand on a un pic de consommation à 21 000 et quelques, il n'y a pas la marge de sécurité nécessaire de 20 à 15% qui est recommandée pour pour la gestion du système de production d'électricité ou de distribution pour le système électrique. Normalement, avec un pic de consommation à 21 000, normalement, notre capacité de production, elle est à 27 000. Il faut minimum 27 000. Il faut toujours qu'il y ait 15 à 20% d'écart entre le pic de consommation et la capacité de production. Le gouvernement Tebboune nous ment, d'après nos vérifications, elle est uniquement de 24 000 mégawatts, notre capacité de production. 98% de notre électricité, elle est produite à partir du gaz naturel. Ça peut s'expliquer parce que nous avons beaucoup de gaz. C'est mauvais parce qu'il faut pas dépendre du gaz. Ce gaz, un jour ou l'autre, il va s'épuiser et va manquer. Comment nous allons produire notre électricité? Ça, c'est un problème à moyen, à long terme. C'est pas le problème à court terme. À court terme, nous aurons toujours du gaz. Il faut savoir que le 30 de nos centrales électriques, c'est des centrales de turbines à gaz. 30, une trentaine, ce sont des centrales de turbines à gaz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des centrales qui démarrent très vite pour produire l'électricité. Elles fonctionnent uniquement au gaz, sauf que elles souffrent énormément de la chaleur en été et c'est des centrales qui peuvent tomber très rapidement en panne. Elles sont très sensibles aux températures caniculaires. Et nous en avons 30. C'est l'épine dorsale de notre système de production d'électricité. Ça, il faut que les Algériens et les Algériennes le comprennent. 30 centrales électriques, des turbines à gaz qui ont une capacité de production de 10 658 mégawatts. Et ces centrales qui fonctionnent uniquement au gaz avec des turbines à gaz, ce qu'on appelle les TG, turbines à gaz, elles sont compliquées à maintenir, à les protéger face à des températures quand ça atteint les 45, quand ça atteint 48, 49, 50 degrés, c'est très compliqué. Nous avons 6 centrales électriques qui sont des centrales cycles combinés. On parle de cycles combinés. Elles peuvent produire 9983. Ce sont les centrales électriques les plus modernes, les plus efficaces, avec un principe très intéressant. Elles ne dépendent pas entièrement du gaz. Elles récupèrent la chaleur pour faire tourner des turbines à vapeur. Ça, c'est un système très intéressant. Elles sont plus résistantes, selon nos investigations, selon les experts avec qui nous avons parlé. Elles sont plus résistantes à la canicule, à la chaleur et extrême du climat. Mais malheureusement, nous en avons que 6 et c'est pas suffisant. Peut-être qu'il faudra investir dedans. Et ça, le régime Tebboune n'a pas investi dedans. Vous allez savoir pourquoi à la fin. Tout ce que nous avons comptabilisé, toutes les 59 centrales électriques que nous avons en Algérie, elles ont été financées à 80% réalisées à l'époque de Bouteflika, 20% avant l'époque de Bouteflika. Tebboune n'a rien fait dans ce domaine. Il n'a que finalisé, achevé des projets qui ont été lancés d'abord ou qui ont connu un taux d'avancement de plus de 50% à la fin du régime de Bouteflika. Nous avons aussi 5 centrales, on les appelle les TV, les thermiques à vapeur. Ce sont des centrales classiques, très anciennes, moins flexibles. Elles sont pas importantes, elles produisent que 1809 mégawatts. Elles sont anciennes, elles datent certainement de l'époque d'avant du régime de Bouteflika. Et nous avons 14 centrales qu'on appelle des turbines à gaz mobile, qui sont des centrales de secours,
14, elles peuvent produire 1900 mégawatts uniquement. C'est des centrales de secours. Elles sont déployées en urgence pour des zones en surchauffe l'été. Quand il y a vraiment quand il y a des pics de consommation, etc., on les utilise. Elles peuvent produire 1900 mégawatts. C'est le fameux stock qu'on peut utiliser au cas où il y a une pic de consommation. Et nous avons 4 centrales hydrauliques qui ne fonctionnent pas au gaz. Ce sont des centrales qui utilisent l'eau, etc., la puissance, l'énergie hydraulique pour produire l'électricité, pour produire l'énergie électrique. Elles produisent très peu. Elles sont à 129 mégawatts. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas beaucoup de fleuves, nous n'avons pas beaucoup de cours d'eau, comme l'Algérie fait l'objet d'une grande sécheresse, que durant ces dernières décennies, l'eau manque de plus en plus en Algérie. Donc on peut pas utiliser les centrales hydrauliques pour produire l'électricité. Nous en avons que 4. Elles sont totalement marginales. Elles dépendent des barrages, et les barrages en Algérie, ils sont souvent à sec ou remplis à peine à 40 ou 50%. On peut pas compter là-dessus. Au niveau du solaire, et c'est ça notre gros problème, c'est que nous sommes un pays de soleil, et normalement, on doit utiliser le solaire. Le solaire, nous avons que 30 parcs solaires qui produisent à peine entre 380 à 600 mégawatts. C'est très peu. Ça reste quelques centrales solaires dans les hauts plateaux dans le sud du pays. Normalement, un pays comme l'Algérie, 20 à 25% de son électricité doit provenir du solaire. Et les parcs solaires résistent davantage à la canicule. Elles sont plus faciles à maintenir et moins coûteuses à entretenir par rapport aux anciennes centrales à cycle combiné, ou surtout les fameuses 30 centrales de turbines à gaz. Donc, il y a une grande défaillance. Si on a investi beaucoup plus dans le solaire, on aura davantage d'électricité grâce au solaire, on va économiser notre gaz et on pourra faire face davantage au risque de blackout généralisé. Il faut savoir que 80% de ces centrales électriques ont été réalisées avec l'époque de Bouteflika. Quand Bouteflika est arrivé au pouvoir, l'Algérie ne produisait que 3900 mégawatts. On avait beaucoup de coupures d'électricité. Rappelez-vous, avant 99, à l'époque de la décennie noire, on avait des délestages chaque jour. Il y avait des fois on restait sans électricité 2-3 jours. Bouteflika a investi 150 milliards de dollars pour moderniser le pays, pour créer de nouvelles centrales électriques. 150 milliards de dollars. En 2019, au départ de Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie produisait jusqu'à 20 000 mégawatts. Jusqu'à 20 000, entre 18 000 et 20 000 mégawatts. Donc, il y a eu de nouvelles centrales électriques, Terga, Koudiet Drawch, Ras Jennet, Cap Jennet. Il y avait vraiment un programme d'urgence et l'Algérie a rattrapé tout son retard pendant pratiquement jusqu'à 2018-2017 et depuis 2000-2001. Et l'Algérie commençait à devenir vraiment autosuffisante en termes d'électricité. Sauf qu'encore une fois, en 2019, on était 43 millions d'habitants. Là, nous sommes en 2026, nous sommes 48 millions d'habitants. La population a augmenté de 10% et la demande en électricité, elle a augmenté de 30%. 20 000 mégawatts, c'est pas suffisant. Vous avez bien vu que le pic de consommation, il a atteint le 13 juillet 21 000, presque 22 000. Donc normalement, l'Algérie en 2026, elle est censée pouvoir produire au moins 32 000 ou 35 000 mégawatts. Avec Tebboune, il n'y a pas eu des investissements importants. Il y a au contraire un désinvestissement, un sous-investissement. Même les pièces de rechange et les composants pour les opérations de maintenance et les réparations et l'entretien des équipements des centrales électriques manquent cruellement. Du coup, la production, elle a augmenté que de 4 000 mégawatts. On est à 24 000 mégawatts. C'est très peu en 6 ans. Et ça, c'est c'est dangereux, c'est très dangereux. Donc, il faut absolument qu'on ait un nouveau régime, comme celui de Bouteflika, qui investit massivement dans les centrales électriques. Ça coûte cher. Il faut savoir que ça coûte cher. Créer aujourd'hui une nouvelle centrale, construire une nouvelle centrale, par exemple moderne, à cycle combiné, pas les turbines à gaz classiques, mais les turbines à gaz, les cycles combinés, les 6 qui sont modernes et efficaces et qui peuvent produire énormément de mégawatts, ça va nous coûter $1 million par mégawatt. $1 million. C'est-à-dire que si on doit produire 10 000 mégawatts en plus, il faudra 10 milliards de dollars d'investissement, ce qui est une somme importante, ce qui représente pratiquement une grande partie de nos réserves de change. Mais on n'a pas le choix si on veut sécuriser nos besoins, si on veut si on veut que la production de notre électricité soit conforme à la croissance démographique de notre pays et à l'augmentation des besoins et de la demande en électricité de notre pays, il faudra investir minimum dans les 5 années à venir, même en urgence dans les 3 à 4 années à venir, au moins 10 milliards de dollars. Et ça, Abdelmadjid Tebboune ne risque pas de le faire. C'est un président avare, c'est un régime avare qui fait uniquement qui fournit uniquement des efforts pour préserver les réserves de change et pour diminuer
les dépenses en devises, ce qui crée une situation périlleuse. On se retrouve avec un ancien parc électrique, avec un réseau de plus en plus vieillissant, avec une pénurie de pièces de change, avec une population qui augmente, une demande en électricité, des besoins qui augmentent. Et malheureusement, l'Algérie aujourd'hui a un système de production d'électricité qui est totalement inadapté à ses besoins réels et actuels.